Dans la vidéo précédente, nous avons noté que le marché des changes a un chiffre d'affaires quotidien d'environ 6,6 trillions de dollars US. Alors, qui participe réellement au marché des changes et est capable de créer un tel volume de transactions quotidiennes? Eh bien, la première catégorie comprend les gouvernements et les banques centrales. Les gouvernements nationaux et les banques centrales interviennent sur le marché des changes pour renforcer ou affaiblir leurs devises en l'achetant ou en la vendant respectivement, et pour réajuster leurs réserves de change. La deuxième catégorie comprend les banques commerciales et autres institutions financières qui répondent aux besoins en devises de leurs clients. Par exemple, pour les importations et les exportations et pour les petites transactions avec d'autres banques. La troisième catégorie comprend les sociétés qui rapatrient leurs bénéfices. Supposons que Toyota possède une usine au Royaume-Uni et qu'à la fin de l'année, elle souhaite rapatrier les bénéfices de l'année vers sa société mère au Japon. Il faudra passer par le marché des changes pour pouvoir convertir les gains réalisés en livres en yens japonais afin de les renvoyer dans son pays. La quatrième catégorie est celle des investisseurs qui achètent des actifs dans des pays étrangers. Par exemple, si un investisseur européen souhaite investir dans une bourse américaine, il devra changer ses euros en dollars américains pour pouvoir investir dans quoi que ce soit aux États-Unis. La cinquième catégorie est celle des spéculateurs. Notez que la spéculation est la pratique consistant à s'engager dans des transactions financières risquées afin de profiter des fluctuations à court terme de la valeur marchande d'un instrument financier négociable. Et enfin, mais non des moindres, les touristes et les voyageurs. Sur une base individuelle, les touristes n'ont pas le même impact sur le marché. Mais à certains moments, des tendances spécifiques dans l'industrie du tourisme pourraient se répercuter sur le marché des changes. Par exemple, pendant les mois d'été, si des citoyens britanniques veulent passer leurs vacances dans le sud de l'Europe, dans des pays comme le Portugal, l'Espagne, le sud de la France, l'Italie, la Grèce, Chypre et Malte, ils devront échanger leurs livres britanniques en euros afin de pouvoir les dépenser pendant leurs vacances. Il faut donc en tenir compte puisqu'il y a des millions de touristes. Nous espérons avoir pu décrire certaines des principales catégories, même si nous sommes certains qu'il en existe d'autres. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons davantage des devises.